Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de l'invité de la rédaction. On poursuit avec la présentation d'une nouvelle candidate aux élections municipales de mars prochain, qui concerne cette fois la commune de Massongy. Sandrine Grillet de Turche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate sur la liste Vivre Massongy Ensemble. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter ? Bien sûr. Donc moi, c'est Sandrine Grillet des Turches. Je suis sur Massongy depuis 2007. J'ai travaillé pendant 10 ans au CIMAGEV. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat d'accueil des gens du voyage du Chablais. J'ai participé à des missions aussi bien sociales que de comptabilité, etc. Et auparavant, j'ai fait un diplôme universitaire en parallèle sur Annecy et Strasbourg en urbanisme et architecture, un bac+5. Et comment vous est venue l'idée de vous présenter ? Eh bien écoutez, là j'ai quitté donc mon travail au CIMAGEV le 1er septembre et j'avais envie de faire encore plus pour l'intérêt général. Donc j'ai réfléchi à plusieurs projets. Celui de la mairie en est un. Si je suis élue, bien, je m'engage à être présente en mairie comme si c'était mon travail. À plein temps ? À plein temps, pour les Massongiens. Et ma foi, si ce n'est pas le cas, eh bien, je m'orienterai vers autre chose. Massongy est une commune de presque 1500 habitants. Quels sont les grands projets que vous voulez mettre en place si vous êtes élu ? Alors, le premier projet sera de terminer le presbytère, la rénovation du presbytère pour en faire une mairie. C'est un projet qui a cristallisé un petit peu des mécontentements sur Massongy, mais nous avons à cœur quand même de terminer ce projet par respect pour le maire sortant. C'est l'un des seuls projets qui lui tenait vraiment à cœur et j'ai envie de repartir sur de bonnes bases, pas du tout en effaçant un petit peu ce que les anciennes personnes auraient fait. Et puis, cela est nécessaire parce que l'actuelle mairie que j'ai visitée justement avec monsieur le maire il y a environ une semaine est dans un état de délabrement quand même avancé. On ne s'en rend pas forcément compte quand on arrive dans les locaux en bas. Mais à l'étage, tout est assez délabré, la toiture est à refaire. Et donc, sur cette partie basse du village, on verrait plutôt des petits commerces de proximité. Il y a déjà le pressing, le cabinet infirmier, le salon de beauté. Nous, on envisage un lieu où les Massongiens pourraient se rencontrer. C'est une demande qui ressort aussi des Massongiens, d'avoir un lieu pour se rencontrer. Massongy n'est pas un village dortoir. Une auberge communale, un café, un dépôt de pain. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra. Les Massongiens seront consultés, mais ce sera un commerce de proximité pour les Massongiens. Comment jugez-vous le bilan de la politique du maire actuel, monsieur François Roulard, d'ailleurs, qui se présente pas, qui se représente pas? C'est ça. Donc, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne parce que c'est vrai que il a toujours été disponible. Moi, je suis présidente de l'association des parents d'élèves et il a toujours été présent. Il a toujours répondu présent, alors que c'est quelqu'un qui a terminé et même pratiquement qui a débuté aussi son mandat dans des conditions très difficiles, puisqu'il a dû subir beaucoup de démissions de la part de ses colistiers. Et donc, ils ont terminé à quelques personnes à essayer de faire vivoter la commune. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. Ils s'en sont bien tirés, vu le contexte. L'évolution de Massongy dans les prochaines années se fera avec Thonon Agglomération. Si vous êtes élu, vous voulez prendre une place importante à l'agglo ? Alors, honnêtement, j'espère apporter tout ce que je peux apporter. Je serai présente à Thonon Agglomération, mais je ne brigue aucun mandat sur l'agglo. Je n'ai pas de compétences d'élu, je n'ai jamais été élu. Je préfère commencer, on va dire gentiment, avec la mairie de Massongy si je suis élue. Et puis, ma foi, après, on verra. Pour l'instant, l'agglo, ça reste l'endroit où j'ai envie de défendre les dossiers que les Massongiens ont à cœur de voir défendus. Le BHNS, on a besoin d'un P+R à Massongy, si possible, qui ne soit pas en cœur de village. Il y aura donc ce carrefour à remodifier. Après, il y a tout le reste, la politique d'échelle, les points de tri, etc. Mais voilà, j'irai moi là-bas pour les Massongiens. Pouvez-vous nous présenter les personnes sur votre liste ? Oui. Alors, on devait être normalement 19 personnes.
puisque la commune, en fait, était censée dépasser les 1500 habitants. Bon, finalement, on est revenu un petit peu en arrière. On est 1496. Il s'en est fallu de peu. Oui. Voilà. Du coup, nous sommes 15 personnes de tous horizons différents. Alors, ce sera peut-être un peu long de vous présenter vraiment tout le monde, mais on a aussi bien des parents d'élèves que des personnes retraitées, des personnes qui ont travaillé dans le social. Donc, moi, je suis plus sur le domaine urbanisme. Je pense qu'on a un petit peu tous les profils pour faire avancer la commune. Vous organisez des permanences, vous présentez votre programme le 12, le 15, le 18 février à la salle des fêtes de Massongy. C'est cela. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on est en train de travailler sur un prospectus qui sera distribué dans les boîtes aux lettres la semaine prochaine. Donc, ainsi, les personnes auront toutes les dates. Et on y dévoile tout notre programme. Ainsi, ce sera complètement transparent. Les gens qui viendront nous voir auront le programme et on aura un vrai document pour discuter de l'avenir de Massongy avec eux. Et le mot de la fin ? Bien, ma foi, j'y crois. J'ai une super équipe. On est très motivés, on est très soudés, on a envie, ma foi, aux Massongiens de décider et j'espère que ça se passera comme on le souhaite. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Thonon Alpes Radio. On retrouve vos infos de campagne sur votre page Facebook Vivre Massongy Ensemble. Merci. Merci à vous.